Notre structure, qui est un atelier chantier d'insertion, accueille des personnes qui sont en situation de réinsertion professionnelle. Et notre mission première, en fait, c'est ça, c'est l'activité de remettre en activité des personnes qui ne le sont plus ou des personnes qui ne l'ont pas encore été ou qui ont des difficultés à accéder au monde du travail. Ici, donc, nous avons 6 salariés. La structure, elle existe depuis 2021. Accès Emploi Numérique, c'est un atelier chantier d'insertion du groupe Accès Emploi, qui lui est un groupe coopératif, et nous sommes sous statut associatif. Pourquoi vous avez choisi vraiment le numérique par rapport à ça? J'avais eu une expérience dans une autre collectivité, et je savais que les entreprises, les collectivités, elles recyclaient régulièrement le matériel informatique, donc il y avait peut-être quelque chose à faire sur la récupération du matériel et cette mise à disposition de ce matériel à très faible coût auprès des bénéficiaires du RSA ou auprès des personnes qui ont peu de moyens. Quels sont les différents postes au niveau de votre entreprise? Alors, toutes les personnes qui rentrent ici, elles ne rentrent pas avec une compétence particulière liée au numérique, mais avec une envie de se réinsérer, une envie de progresser, une envie d'acquérir de la compétence. Les compétences, nous les fournissons, et les postes qui existent, en fait, ce sont des postes polyvalents. Tous les salariés ont un statut de salarié polyvalent chez Accès Emploi Numérique. Après, il est vrai qu'à travers cette polyvalence, il y a des compétences qui vont se détacher et on va pouvoir éventuellement spécialiser. Est-ce que vous avez au niveau d'un mode de recrutement précis? Pas forcément. Alors aujourd'hui, les recrutements donc le mode de recrutement principal, c'est sur candidature qui proviennent d'une plateforme, la plateforme Inclusion. Toutes les personnes qui sont candidates pour un emploi en atelier chantier d'insertion sous forme d'un contrat durée déterminée d'insertion font leur candidature via cette plateforme dématérialisée. Ensuite, on peut faire des entretiens collectifs. Ici, pour le numérique, alors peut-être je peux préciser une chose, il y a certaines structures ou certains métiers qui ont des grandes difficultés de recrutement. Ce n'est pas le cas pour nous ici au numérique. L'activité plaît beaucoup. On ne recrute pas avec des compétences particulières, mais il se trouve qu'il y a des gens qui en ont. Et qui, du coup, apportent ces compétences, les mettent en œuvre pour leur activité, mais aussi les retransmettent auprès de leurs collègues. Et donc vous nous avez expliqué que c'était des contrats de 24 mois, c'est ça? Et j'aurais voulu en fait savoir un petit peu au niveau des débouchés. Est-ce que vous avez eu des suites par rapport à des personnes que vous avez formées après la formation? Tout à fait. Alors depuis 2021, on a certaines personnes qui sont sorties vers l'emploi. Ce sont des critères que nous avons dans les ateliers chantiers d'insertion. Il faut qu'au moins 30 à 40% de notre personnel, voire 50%, sortent sous, on appelle ça des sorties dynamiques ou des sorties positives vers l'emploi ou la formation. Toutes les personnes qui rentrent ici, elles ont un accompagnement socio-professionnel. Et dans le cadre de cet accompagnement socio-professionnel, elles peuvent mettre en œuvre un projet qui correspond au numérique, mais aussi tout autre projet qui correspond plus à un projet personnel d'insertion vers l'emploi. Donc moi, mon poste, c'est coordinateur en insertion professionnelle. Donc du coup, je suis les salariés sur leur projet professionnel, sur leur parcours, je les accompagne. Je vais autant sur le volet social aussi, où je vais les orienter dès qu'ils vont avoir des difficultés particulières. J'essaie de les voir régulièrement. Voilà, on construit un projet professionnel et puis on essaye de faire en sorte que les gens trouvent un emploi. Pourquoi avez-vous choisi donc cette structure? En fait, en décembre 2022, donc j'étais en recherche d'emploi, j'étais en fin de droit d'allocation Pôle emploi, et donc de moi-même, je me suis présentée à Accès Emploi pour m'inscrire. Quels sont vos projets donc, à l'issue de ce chantier? C'est un contrat qui me permet d'y réfléchir, justement, en valorisant mes compétences. Donc c'est un temps qui nous permet aussi de faire des stages d'immersion, d'insertion.
Donc peut-être en ce qui concerne oui, le développement durable, en ce qui me concerne, ou de me diriger vers ce domaine-là. Donc ici on est? Alors ici c'est le stockage des machines qui arrivent, qu'on a récupérées, soit au département de l'Ardèche, soit chez un autre donateur. Et donc avant d'être reconditionné, il est stocké dans cet endroit. Donc là il y a beaucoup d'écrans, des machines qui nous permet donc d'avoir le nécessaire quand on veut faire le reconditionnement. Accès Emploi Numérique en tant qu'atelier chantier d'insertion a différentes sources de financement. L'État, le premier, pour payer les contrats d'insertion, et puis le département qui d'un côté finance, mais aussi nous donne du matériel qu'on peut reconditionner. Accès Emploi Numérique a une vingtaine de donateurs pour fonctionner, qui régulièrement nous proposent du matériel qu'ils ont déclassé. Mais le département de l'Ardèche, c'est le premier donateur d'Accès Emploi Numérique. D'ailleurs, initialement, quand on a lancé le projet, c'est bien le département qui a répondu premier et qui nous a permis de constituer cette filière de reconditionnement. Un bénéficiaire va pouvoir acheter un ordinateur pour 30 €. Ce n'est pas le coût de l'ordinateur et ce n'est pas le coût de son reconditionnement. Donc, à côté de ça, le département, pour tous les bénéficiaires du RSA, va donner une subvention qui n'est pas vraiment une subvention parce qu'aujourd'hui c'est un marché d'insertion auquel nous avons répondu, qui va financer 120 € sur un ordinateur. Donc un ordinateur reconditionné complet, ça coûte 150 €, c'est son coût, et c'est financé en partie par le département, et c'est financé aussi en partie pour les publics de la politique de la ville dans les mêmes coûts par l'État. On a aussi d'autres financeurs que sont la CAF, que sont donc les collectivités. Chaque année, nous montons plusieurs dossiers de demande de subvention dans le cadre de la politique de la ville. On intervient sur tout le département de l'Ardèche, que ce soit donc à Aubenas, Auteuil, Annonay, Privas. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est quand même qu'il y a un côté écologique, un fort côté écologique dans notre activité. Pour reconditionner un ordinateur ou pour mettre un nouvel ordinateur en service, il faut déployer 1 tonne de CO2. Donc on a reconditionné, nous, 1000 ordinateurs depuis 2021. Ça veut dire que pour ces 1000 ordinateurs qu'on a reconditionnés, c'est 0 kg de CO2 qui est sorti. Et donc on a épargné en fait 1000 tonnes de CO2 au niveau de la structure Accès Emploi. Et on est assez content de ça parce que c'est comme ça qu'on pourra s'engager sur une démarche de développement durable.